Biologie, pour moi, c'est vraiment collaboration. Parce que ça me permet de retrouver tous les scientifiques qui travaillent dans le monde sur le muscle et sur les maladies neuromusculaires, et que la science ne peut se faire qu'en collaborant les uns avec les autres pour chacun apporter une brique à l'édifice pour améliorer les thérapies sur ces maladies musculaires. Ce congrès est important parce qu'il me permet d'échanger avec d'autres équipes qui travaillent sur les mêmes thématiques que moi, mais avec des approches différentes ou des questions différentes. Et ça nous permet d'échanger au niveau scientifique pour faire avancer la science. Alors, je travaille sur la fibrose musculaire, qui est de la matrice extracellulaire autour des fibres musculaires. Et en fait, je suis pas sur une maladie particulière. On essaie justement de comprendre si dans toutes les maladies neuromusculaires, cette fibrose est la même ou est différente. Alors, j'utilise une maladie en particulier sur laquelle je travaille depuis 20 ans qui s'appelle la dystrophie musculaire oculopharyngée, mais comme maladie modèle pour étudier cette fibrose et pour comprendre si ce que je trouve dans cette maladie, je peux après l'appliquer à toutes les maladies neuromusculaires qui ont de la fibrose musculaire. Aujourd'hui, j'ai fait un focus sur les cellules fibro-adipogéniques qui sont vraiment les acteurs clés de cette fibrose musculaire. On travaille uniquement sur du matériel humain, donc j'ai vraiment caractérisé ces cellules et montré qu'elles avaient des points communs et des différences dans les différentes fibroses des différentes pathologies neuromusculaires. Le soutien de l'AFM et de l'Institut d'immunologie dans lequel je travaille est essentiel pour moi puisque ça me permet au quotidien de développer ces projets de recherche, en particulier sur cette fibrose, avec du personnel permanent de l'Institut d'immunologie et des financements qui me permettent d'avancer sur ces projets prometteurs.